Bonsoir. Salut les gens. Vous allez bien? Vous allez bien ce soir? Que nous entendez Bonsoir. bien aussi? Bonsoir. Je suis ici pour le zap zap. Il est très solennel ce soir. Bonsoir, c'est le Zap Zap. J'essaye d'être très solennel, je me retiens. Oui, t'es pas comme ça il y a 2 minutes. Hein. Déjà, t'as vu, il s'est passé 5 secondes sans que je dise zap zap, c'est déjà énorme, tu vois. Oui, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. On va pas se mentir. Hein, donc, Voilà. Est-ce qu'on relance les tuile. points côté Oui, lumineux tout à obscur fait. C'est ce qu'on va faire en premier lieu avant de faire quoi que ce soit. Comme vous le savez, l'une des dimensions les plus importantes de ce jeu, ce sont les points du côté lumineux et les points du côté obscur, qui sont des éléments de destin. Et ce soir, bien évidemment, eh bien, nous allons les gérer, les lancer. Oh là là, oh là, ça a lancé 15 000 trucs. Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? On a 9 points du côté lumineux, je propose qu'on s'arrête là. Non, Zerk, on va relancer. On remet à zéro. Comment ça, Zerk? J'ai rien à voir avec ça. Ah merde, il y a mon blaze. Alors, je vous invite à cliquer, du coup, messieurs. Ah. Mais attends, là par contre, non, attendez, on va remettre à zéro parce que. What the fuck, On vient de commencer. What the fuck? Oui, s'il vous plaît. Alors, on va recommencer. on recommence tout? Voilà, maintenant à cliquer, je vous en prie. C'est bon. Ah merde, ils me disent que j'ai déjà lancé. Point de laser, putain. On peut pas relancer nos points, ça a déjà été fait. Oh Ah la bon tuile là. Alors. Ah bah du coup, t'as 3 points obscurs et on a un lumineux. Je suis toujours le connard, tu sais. 3 obscurs, 1 lumineux. Bah, vous voyez, ça va être quelque chose ce soir. Hein. Ça commence à présager Ah du bon. On remarque, c'est moi le point lumineux. Après, je dis rien. C'est pas pour ça que tu vas pas prendre un point obscur quand ce sera toi. C'est pas faux. Hein. Alors, pour petit rappel de ces points, bien évidemment, donc ce sont des points de destin, le MJ peut les utiliser, mais les PJ peuvent les utiliser. Et surtout, si jamais le MJ ou les PJ utilisent ces points, en fait, vous avez, si eux, par exemple, utilisent un point du côté lumineux, je récupère un point du côté obscur pour les faire chier. Donc voilà. Dans cet épisode qu'on va dans un temple Jedi / site potentiellement dangereux avec des points. Non, on côté obscur. récupère Saba, mais on va à la cantina. Non, bah oui, tout à fait. Que dalle, il y a peut-être un zap zap dans le temple. Là, attends, les Jedi, ils ont des putains de sabres laser. Ils ont peut-être Ah, un zap-zap justement, qui pourquoi traîne, tu veux hein. qu'ils aient des zap-zap s'ils ont des sabres laser? Bah parce qu'ils auront peut-être compris que le sabre laser c'est surfait et qu'ils vont bien zap zap. C'est peut-être des zap-zap laser, tu sais pas. Des Oh, zap-zap. Jedi, Je te c'est kiffe, forcément Bébou, je te obsolète. kiffe, Bébou. Un sabre zap zap. Donc, Non, mieux, un fusil à sabre laser, tu vois. oh non, mais c'est quoi? Ça tire des sabres laser, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Putain, trop bien. Non, ouais, c'est bon. Ouais, après, j'ai déjà bricolé un générateur de bouclier avec, je sais Oui, pas, c'est avec une cuillère à soupe et puis En fait, tu la es, carlingue du vaisseau, quoi. Tu es le MacGyver Scaven de l'espace. Je suis le Scaven Giver. T'es le MacGyver de tous les rongeurs. Mouse Gaver. Roger pour les bricoler tous. Oh ouais, hein, toujours bonne ambiance. Bien Et évidemment. Amtaro, les dans, liés. dans la ferraille des unifiés. Vous êtes arrivé à l'entrée du temple et Sabam n'était pas là pour l'instant. Il était encore, il avait activé son comment ça s'appelle, son générateur de discrétion, parce que ça s'appelle comme ça, générateur de camouflage optique. Camouflage optique. Tu es devenu comment ça s'appelle, Grey Fox pour le coup de Metal Gear. Générateur de discrétion. Non, génère la discrétion. Tu te fous de ma gueule, mais c'est dit comme ça dans KOTOR 2 et 1, donc voilà. C'est de la merde. Bah, Générateur de discrétion. Je suis discret. Dit comme ça, c'est horrible. Mais Donc, du coup, vous êtes arrêté dans ce temple. La tempête fait rage. Sabam, tu as vu arriver un speeder. Tu ne sais pas qui c'est pour le coup. Tu es encore sous discrétion, bien évidemment. Sous dissimulation. Et pour le coup, tu vois tes 3 compères, tes 3 compagnons, qui sont en train de descendre du speeder pour se mettre à l'abri, parce qu'il y a la tempête. quand je vois que c'est eux, du coup, je vais m'approcher et désactiver mon générateur de discrétion. Niquez-vous. Mais qu'est-ce que vous vous foutez là, vous? Ah, mais t'es là, toi. Bah, alors, quoi? Nous sommes partis chercher toi parti dans la tempête, je ne sais où. Enfin, Missa, Regarde ce c'est que j'ai bricolé, c'est trop cool. Regarde, ça évite les tempêtes. Et j'appuie sur le gros bouton rouge et t'as le bouclier qui se déploie. T'as vu? Bien. Maintenant, on peut voyager tranquille, tu vois. Pas besoin de parapluie. C'est parfait. Puisqu'on a un paratempête. T'es un génie. Oui, mais
Rai, Merci, toi ça, je sais. rentrer véhicule à l'intérieur du hangar. Nous ça pas le D'accord. laisser dehors. Alors, Ouais, c'est- sinon j'ai trouvé un temple inexploré, ça vous tente? Quoi? Il y a peut-être Quoi des zap cachés à l'intérieur. Ou alors 5000 crédits pour acheter un Zap Zap. Ok, Non, j'en suis. nous, Là, ça il est partir en à la train de cantina- à la il cantina. sort, tu sais, il part avec ses flingues comme ça. Alors, du coup, juste pour information, donc pour vous redécrire un petit peu l'endroit où vous êtes, donc vous êtes à l'entrée du temple. C'est un espèce de renfoncement hein, qui fait un truc qui fait à peu près 3-4 mètres de haut, qui est pas forcément très profond, où vous avez une entrée principale et clairement un endroit qui emmène à l'intérieur de ce temple. Dans ce renfoncement, on pourrait jamais garer un véhicule. Alors, je vous le dis tout de Mais suite. t'avais dit qu'il y avait les. Des petits baraquements, La station, ouais, les baraquements Oui, avec il y a des les baraques, gens qui. tout à fait. Donc du coup, il doit y avoir un. Il y a un petit truc hangar pour leur effectivement. véhicule. Ouais. Voilà, Le moi, truc je c'est pensais que à ça. Ouais, tout à fait. c'est surtout un endroit pour me mettre à l'abri, quoi. Bien sûr, Voilà. ça effectivement on pourrait le faire. Donc vous avez cette petite station où il y a un petit hangar à speeder et autres. Et donc du coup tu peux effectivement aller déposer le speeder là-bas. Alors le truc c'est revenir en fait à pied. Ça va être un peu chiant, tu vas être obligé de te couvrir et tout, alors activer ton casque, etc. Ouais, alors c'est quoi, c'est 10 mètres? Ouais, mais c'est 10 mètres où tu vas avoir purée de poids total, hein, tu vas rien voir. Vraiment, tu... On est tout droit. Oui, Donc, déjà, le- tu sais qu'il faut aller tout droit, effectivement. On met le casque adapté. Oui. Bah, de toute façon, tu as ton détecteur sur ton poignet pour voir où nous on est. On bouge pas, donc tu vas vers les points en regardant que ton bras, ça devrait aller. En espérant que dans la tempête, il fonctionne toujours. Alors, visiblement, toutes Je pense vos qu'à courte informations... distance, oui. Toutes vos informations, tout ce qui est datapad, etc., tout est brouillé pour l'instant. Je pense qu'à courte distance, non. Tempête magnétique. Il n'y a rien qui Ah. fonctionne. Vos communications, vos comlinks, etc. ne fonctionnent pas. Oui, tu as une... Est-ce Ça va que être vraiment planète de merde. Est-ce que mes flingues ils fonctionnent? Oui, alors toute arme, blaster, tout va bien, etc. c'est bon. fonctionne. Oh, tout va bien, c'est bon. Parce qu'en fait, j'ai tout un sac rempli de fusées éclairantes, donc ça va. Mhm. On n'est pas C'est- perdu. T'as déjà une classe qui va sortir 2 fusils blaster en mode « Je vais vous niquer !» C'est ça. Ah, mais Je suis un Space Cowboy, mon gars. sinon, de toute façon, au pire, j'ai un Ila et j'ai aussi un grappin, donc on peut avoir une corde pour le maintenir et pouvoir l'aider à revenir si jamais au pire des cas. Tout à fait. Alors, Ryder, du coup, toi, tu remontes dans le speeder pour le ramener dans le hangar. Donc, tu sais, tu réactives le speeder, etc. Bon, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vois que l'ordinateur de bord, Ouais, il est plutôt tranquille. Par contre, tu n'as vraiment aucune information. T'as même pas... Alors, si on pouvait dire caméra de recul et autres, hein, parce que ça existe, bien évidemment. Il n'y a rien qui fonctionne. Non, mais je dis ça en déconnant, mais en vrai, ça semble logique. Mais tu vois qu'en fait, toutes les caméras latérales, etc., elles sont désactivées. Clairement... c'est une purée de poids totale. Donc tu vas manœuvrer un peu à l'aveuglette, avec comme tu peux, et surtout tu vas rouler très doucement. Bien Oui. évidemment. Donc tu lances les répulseurs, vous l'entendez commencer à démarrer le speeder, donc tu vas vers le hangar. Quand tu arrives dans le hangar, pour le coup, eh ben, tu découvres que ce hangar est pas forcément très grand, il habite à peu près de quoi mettre 10 à 15 speeders maximum, donc c'est quand même pas mal, mais tu sais, c'est pas des gros speeders. C'est vraiment du petit land speeder et des motojets. Et pour le coup, bah, il y en a encore. Oh. Il y en a encore de présentes pour le coup. Et tu les reconnais. Tu reconnais les modèles qu'il y a en face de toi. Parce que ce sont des modèles de l'ancienne République, tout simplement. Des modèles Oh. clones. Ok, je vois. Voilà. Nice. Sur l'entendu, on peut en récupérer un ou deux avant de partir. Hein. Tout à fait, ça vaut une fortune. Ça Ouais. vaut une véritable fortune. Alors, c'est aussi des bonnes pièces détachées. Et tu vois que dans un renfoncement un peu plus loin, pour le coup, sans faire de jet de perception ni quoi que ce soit, sous quelques caisses qui se sont amoncelées, etc., il semblerait qu'il y ait un tank, pour le coup. Un tank clone. Pardon. Est-ce que Nicolas, il le voit? Est-ce que c'est ces fameux tanks avec 6 pattes? Non, Bon, ça, alors, faudra que ce- ce soit. Alors, Non, Je je suis pense pas qu'il y très aura. déçu. Est-ce Non, que non. c'est un AT-AT? c'est pas un AT-AT. En fait, pour vous le Non, je décrire... pense pas que celui-là il rentre. Non, il rentrera pas. C'est ce qu'on appelle les tanks antigraves. Alors, si vous avez joué à l'époque au jeu Clone Wars qui se passait du coup sur plein de champs de bataille et on jouait seulement un tank, c'était sur GameCube, etc., vous aurez la ref. Ce sont des tanks antigraves en fait avec 2 canons laser et surtout des lance-missiles. Donc, c'est quand même une force de destruction assez importante. Alors, est-ce qu'il fonctionne? Tu sais pas. Ah, ça un peu comme ceux des droïdes, les C'est le même, montagnes ouais, qui se c'est le même déplacent, principe, effectivement. ok. Mais tu sais, les petits, du coup.
Elle est grande comment ouais, notre attends, je peux potentiellement avoir un visuel. Est-ce que ça ressemble à un truc comme ça? Je le mets sur Discord. Tu as bien dit canon laser. Oui, il y a des canons laser, oui. Oh. Alors attends. Ok. C'est exactement ça. Alors je peux pas vous montrer parce que pour le coup je n'ai pas uploadé la ressource. Mais effectivement ce sont... Ah ouais. Mets-le En sur vrai, le Star Wars peut- complet pour que tout le monde puisse le voir. Je vais le mettre On sur peut le le Discord. relooker si jamais vous êtes en sur un le peu Discord. plus stylé. Ouais. Je vous le mets dans le Star Wars Discord pour le coup. Oui, voilà, Non. bah, parfait, c'est ça. Putain, what the fuck, qu'est-ce que ça fout là, ça? Bah oui, déjà, qu'est-ce que ça fout là dans une station archéologique, tout simplement. Alors il est rouillé de partout, enfin tu vois qu'il a vécu, hein, mais il est Je vais là. m'approcher, voir un peu s'il y a moyen d'entrer dedans, voir s'il est encore en... voir, constater l'état. Constater l'état. Bah du Voilà. coup tu commences à t'en approcher assez facilement. Bon, Je constate. Tu pousses quelques caisses, etc. Tu vois que la trappe elle est fermée, donc va falloir essayer de la forcer. Ouais, j'essaie de porter, j'essaie de l'ouvrir. Bienvenue Carthage, merci pour le follow. Salut. Coucou. Donc tu commences à ouvrir la trappe, tu tires un peu quand même. Bon, je te fais pas faire de jet de force, mais tu sais, t'as le moment du oh putain c'est lourd, et en fait tu arrives à la dégonder. La trappe s'ouvre, ça pue la poussière là-dedans, mais genre le vieux, Voilà. tu vois. Ça sent le renfermé. Heureusement que tu as ton Perdu. casque, parce que on va pas se mentir, ça filtre un petit peu quand même. Ok. Est-ce que tu rentres dedans? Bah ouais, vas-y, jeter un petit coup d'œil. Tu rentres à l'intérieur, donc bon bah c'est un tank assez classique, hein, on peut mettre à peu près 3-4 personnes dedans. Et bah en fait, tu te rends compte qu'il y a quand même eh bien, les cellules d'énergie et autres qui sont encore actives pour le coup. Russe. Tu peux faire un Oh. diagnostic si tu le souhaites. Ouais. Je vais également essayer d'en profiter pour essayer de fouiller un petit peu dedans, voir s'il y a des restes, s'il y a potentiellement des trucs qui peuvent rester à l'intérieur. Ouais, tu peux faire. Alors, tu vas faire un petit jet pour le coup quand même. Ouais, Petit jet de la ouais, soirée. vas-y. Je vais te demander de me faire un jet de perception s'il te plaît. Perception, quoi? La difficulté 2. Il y a difficulté. Alors, difficulté. C'est bon, ok. Let's go! Oh la tuile! Bon, tu trouves rien de spécifique. Déjà, tu trouves la clé de démarrage, ce qui est pas mal. Hein, on va pas se mentir, parce que tu sais, ça marche en fait avec donc des cylindres code. Tu dois insérer le cylindre code ou sinon le bypasser. C'est un truc que tu sais faire, mais sur les tanks, c'est un peu difficile parce que ça peut te péter à la gueule. Mais De toute façon, je vais pas le démarrer là. non, mais tu as le cylindre code, tu peux le noter, du coup, que tu as un cylindre de démarrage de tank clone pour le coup. Oh, nice. Et qu'on fait pour ajouter un truc bon, je verrai plus tard. Oui, t'inquiète, tu le gardes. Bah du coup, je fais encore un petit dernier tour pour voir si j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Je vais ressortir et essayer de retrouver mes potes. Tu sors du char. Ouais. Oui. Vous ne le Tu voyez vois pas. que... Ah merde, moi je le vois pas le char. Vous ne le voyez pas, vous voyez rien. Ah du merde. Ah merde. Considère Bon, bah, qu'il y a du coup, quoi je- il y a 20 mètres entre vous. Tu vois même pas à 2 mètres devant toi. Tu vois la tempête en fait qui fait rage, etc. C'est horrible en fait. Tu te dis que toi, si tu vas dedans, tu t'envoles. On te voit plus. Tu t'envoles, tu t'envoles. Exactement. Tu disparais, c'est fini. Bon, en l'air, je me bricolerai un parachute. En fait, je suis pas un Scaven, en fait, je suis un putain d'écureuil volant. Il a menti. Là, j'ai menti, c'était un déguisement. Et du coup, je vais essayer effectivement de retrouver mes potes. Alors tu commences à tituber un peu, tu sais, vraiment à avancer, te protéger, etc. Ça te fait tousser aussi, hein, tout ce sable qui est vraiment dégueulasse pour le coup, qui est un mélange de plein de choses en fait. Tu te rends compte que si jamais vous aviez fait des analyses comment dire, alors pas géothermiques, mais géologiques, etc. Géologiques. Il y avait, en fait, il y a beaucoup de composés sur cette planète et ça devient très vite toxique en fait si on y reste trop longtemps. C'est pour ça du coup qu'on vous a conseillé, quand il y a une tempête, de vous mettre à l'abri tout simplement, parce que c'est un coup à crever, hein, vraiment. Tu arrives, après quelques minutes, à avancer hein, dans cette purée de poids, auprès des autres pour le coup. Ah, Les vous autres, êtes là. à l'abri. Eh, les gars, vous devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans le hangar. Un zap-zap. Quoi ça? Mieux qu'un zap-zap. 2 zap-zap. Non. Un gros Déjà, zap.
Ouais, il y C'est a vrai. quelques motojets. Et Oh. un tank qui date de la guerre des clones. Ouh. Un tank. Où ça? Montre. Non, Alors, non, non, non. regarde. Montre. Non, 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 Mais, non. on Nous pourra ça peut-être, récupérer après. Ouais, Mais- on pourra aller voir en ressortant. Peut-être que quand on aura fini d'explorer ce tank, la tempête se sera calmée. Vous êtes sûr? Je peux peut-être démonter un canon, ça nous fera une arme pour être à l'intérieur. Quoi? Pas sûr que tu puisses le soulever, mon gars. Eh si, regarde ça, et tu sais, je fais bouger mes bras robotiques là, tu sais, de mon armure augmentée. Tu vois. Et Non, regarde non, avec non, ça, non, mais je non, non. Canon des canon des chars être aussi gros qu'une motojet. Ah. C'est pas vrai, c'est juste pour te démoraliser. Mais on pourrait les démonter, les mettre sur le speeder. En tout cas, Alors- c'est bon à savoir quand on sera de retour. Ça a bien nous aider pour la récolte d'épices plus tard. Ouais, pourquoi pas. Récolte. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on joue à Dune en fait. Non, mais bon, J'avais oublié, pardon, ce crossover. le speeder est à l'abri. Moi Qu'est-ce je veux qu'on voir les fait lombriques des sables, hein, j'ai hâte. Un capitaine. Sabam, c'est toi savoir ça, quoi ça va être. Je montre le temple. Voir récupérer des choses là-dedans. Je sais que c'était pas ouvert avant que je me pointe et que je suis pas étonné qu'il y ait des vieilles reliques ou des trucs qui doivent pouvoir se revendre bien cher sur le marché noir. Baraquement autour, ça va être là pour récupération d'artefacts du coup. Ouais, mais ils ont pas réussi à trouver l'entrée. Bien. Ah. Nous savons Je faire vais caillasse. pas. Et attends. Il y a un truc là que personne n'a trouvé alors qu'ils sont depuis longtemps sur la planète, c'est ça? Mhm. Pourquoi toi tu l'as trouvé? Comment tu l'as trouvé? T'as vu comment je joue aux cartes? Quoi? T'as vu comment je joue aux cartes? Très bien, mais je vois pas le rapport avec ça. Je crois qu'ils avaient juste pas le bon esprit, tu vois, pour... Ah, Et c'est bon. C'est le genre de personne à avoir besoin des moyens légaux pour rentrer quelque part. Oui, je vois vois. Oui, moi si j'ai su les moyens légaux, bah, j'aurais pas fait un speeder avec un bouclier. Voilà. Ouais, ils sont chiants ces gens-là. Shrimp Oui, ces gens-là, tu sais qui c'est ceux qui achètent pas de zap. Ouais, exactement. Ceux qui ont besoin de la clé pour allumer le speeder. J'ai pas besoin, moi, 2 fils et c'est parti. Hein. Vroom, vroom, Alors, en motherfucker, parlant hein, de comme on dit clé, chez moi, je hein. celle du tank. Mais bon. Ah, Oh. bien. Quoi? Donne. Je te Reviens, fais pas confiance, reviens. voilà. Fallait poser des C'est- questions. Ah, non. Il Zerf faut pour que le le coup. 4 tienne une classe. tu sais. Rai savoir bien conduire ce genre de véhicule. Toi, laisse ses clés à lui. Tissa, laisse ses clés à Issa. Jawed, Très j'avais bien, deux Captain. questions. Oui. Première chose, j'ai fait un onglet équipement pour qu'on puisse écrire ce qu'on récupère fait, dans oui, le c'est une chat bonne idée. pour nous. Mhm. J'ai déjà écrit la clé et le détecteur J'ai vu, t'inquiète. sismique. Et deuxième chose, avec Rai, Oui. vu qu'on a pas mal côtoyé des Jedi et autres, je Oui. suppose qu'on en a vu des temples Jedi. Vous en avez déjà croisé pour le coup. Alors, c'est vrai Donc que ils sont l'architecture peut nous rappeler quelque chose. Ici pas. ici un petit peu différemment. C'est-à-dire que bah, même lui, qui est Jedi, pour le coup, n'a pas reconnu l'architecture. Ok. Par contre, le fait qu'ils vous disent ouais, bon, bah, ils n'arrivaient pas à l'ouvrir, etc. Une équipe d'archéologues qui sont restés plusieurs années, sans doute, à travailler là-dessus, et que bizarrement, il est arrivé, il l'a débloqué, c'est chelou. On va pas se mentir. Tu peux te poser des questions, dire mais attends, c'est quoi ce délire? Et qu'est-ce qu'il est en train de Ouais, nous c'est faire louche, ça. Voilà. Oui, bah oui. Comme on a fait partie justement de troupes de choc qui étaient avec des Jedi et autres, je Vous suppose savez. que même si on n'a pas exploré totalement des temples, s'il y avait des missions comme ça, on a pu en être. Donc, on a peut-être des petites idées avec Rai de ah tiens. Vous pouvez vous Peut-être, poser des questions effectivement voilà. sur ce que pourrait être Saba, mais quel serait son passé? Est-ce qu'il vous ment depuis le début ou pas? Après, vous savez qu'il a quand même des capacités un petit peu étranges depuis pas mal de temps, parce que déjà, vous, quand vous l'avez rencontré la première fois, il était sur votre vaisseau, vous l'aviez même pas remarqué pendant plusieurs semaines. Oui, oui. Ce qui était Il déjà... bouffait mes cacahuètes. Et il bouffait tes cacahuètes, du coup. C'était abusé, du coup, tu perdais tes cacahuètes, tu dis, mais t'accusais le capitaine de voler tes cacahuètes, Évidemment, sauf que c'était pas c'est vrai. toujours la faute du capitaine. hein. Comment ça? Ça C'est fait lui plusieurs qui semaines. décide, mais en contrepartie, c'est toujours sa faute. Après plusieurs semaines sans se lever, j'ai commencé à le sentir. Putain, mais ça dope les gars. dans le vaisseau. Il y a quelqu'un parmi nous. Et les gars,
crois qu'il y a un cadavre à bord. Qui a buté un mec sans le Et là, jeter? c'est ta Shinkas, pardon, fait 3 jours, je me suis pas lavé. Il y a un rawamp qui s'est coincé dans une canalisation et qui a crevé là. C'est ça. Putain, on est dans une caverne de Minok ou quoi? Ça pue, c'est infernal. Ok, donc ouais, du coup, on sait que, enfin, on a possibilité de se douter de quelques petites choses. Tu peux commencer à te poser des questions, effectivement. Ok. Alors. Non, c'est juste. Suspect, mais bref. Vous êtes Ouais, en train ça de discuter, etc. Et au loin, vous commencez à entendre des bruits, pour le coup, qui sont assez étranges. Malgré, en fait, le bruit ambiant de la tempête, parce que vous savez, ça fait un... Évidemment, avec le vent qui souffle, etc. Ouais, avec des FX géniaux, hein, pour le coup. Ouais, là, franchement, je suis con. On a mis le budget, hein, on vous l'a dit. Hein, Chair de poule, hein. chair Ah, de je poule. sais bien. Hein, Waouh. On s'y croirait, on s'y croirait. On a un budget de fou hein, pour les FX, hein, ça, on vous le dit tout de suite. Je fais très bien la tempête, merci. Vous commencez, au loin, à entendre des cliquetis. Comme si vous entendez des bruits de pas dans le sable, pour le coup. Ça vient de Plusieurs. l'extérieur ou de Ça vers l'intérieur vient- du... Ouais, voilà. L'extérieur, pour le coup. Il y a quelque chose qui se rapproche, les gars. On devrait se mettre à l'abri. Ouais. Ouais, aussi. Sortez vos blasters. Ouais, je sors Je ma dégage mon rapière. lance-roquette. Et à ce moment-là, la musique change, bien Ah évidemment. oui, j'ai un fusil à roquette, je peux m'en servir. Hein. D'ailleurs, j'ai pas la musique, what the fuck. J'ai oublié de- J'adore ta. Comment ça s'appelle? Je suis débile, La jauge de menaces et de réponse à cette menace. Oui, c'est que la petite menace lance-roquette. La plus grosse réponse est toujours la mieux. Je te l'ai renvoyé, Ryder. Et une gamine, elle m'a mangé une sucette. J'ai sorti mon lance-roquette. Quoi? Et Du Billy coup- m'a piqué mon goûter, lance-roquette. Vous êtes en train d'entendre ces cliquetis. Vous allez tous me faire un jet de perception pour le coup. Pour écouter plus en est-ce- détail ce qui se passe. Est-ce que je pourrais potentiellement avoir un petit bonus en sortant mon fusil blaster et en regardant par la lunette? Oui, pour tout ce qui est thermique pour le coup. Effectivement. Est-ce que je pourrais avoir un petit succès en regardant dans sa lunette? Non. Alors du coup, c'est de quoi, t'as dit? Perception. Perception. Et effectivement, vous êtes beaucoup ce soir. Un grand merci à vous. Franchement, Oui, merci beaucoup. c'est génial. Merci à vous, vraiment. Du peuple, ouais. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver ma perception vu que Et du coup, potentiellement, un bonus, ça ressemblerait à quoi? Alors, du coup, un bonus, ça ressemblerait à quoi? Merde, attends. Tu rajouterais un dé bleu. Merci, merci tout le monde. Tu mets Un dé. un dé de fortune pour le coup, effectivement. Ok, merci. Pour Let's la go! je n'ai pas de réussite, mais j'ai 5 Quoi avantages. T'as 5 que avantages, je- ouais. que je vais pouvoir échanger contre une réussite. Tout à fait, Ne vous inquiétez pas, Oh, on moi peut je faire ça suis là. tout à fait. Ah bah, J'ai 3 pareil, hein. succès. Ne vous inquiétez pas, je suis ici. Alors, J'ai qu'un œil, mais je vois. pour l'instant, on a donc 3 succès de la part de notre cher capitaine Pouek avec 2 menaces, 5 avantages pour Sabam qui sont transformés du coup eh bien, en réussite. Même chose pour toi, Ryder, du coup. Quoi qu'en vrai, non, moi je garde mes 5 avantages en vrai. Tu gardes tes Donc, 5 j'ai pas de, avantages. j'ai pas, en fait, j'ai pas d'échec, je crois, c'est juste 0. Donc je vais garder Oui. mes 5 avantages. Très bien. Jinklas, toi c'est pareil, tu as un succès, 2 menaces. Oui. Donc Je tu précise prends... juste que sur mon lance-roquette, j'ai un scanner et une vision nocturne. Tout à fait, c'est ce qui va beaucoup aider. En fait, vous êtes en train d'observer, donc Captain Pouek, c'est toi qui es le plus alerte comme d'habitude, bien évidemment, à essayer de voir un petit peu et surtout de temporiser avec Jinklas que tu vois sortir son lance-roquette. Tu dis, oh là, attends, il commence déjà à faire le Oui, du coup, je me dis, attends, détends-toi. Et moi, je suis par contre avec ma rapière prêt au cas où. Juste, elle est juste en main. con. Les bruits que tu entends sont des bruits que tu n'as pas entendus depuis maintenant des années. Ah non, j'en étais sûr. Un bruit que tu détestes au plus haut point. Un bruit qui vous fait frissonner tous. Sauf Voilà. Jinklas du coup, parce que toi c'est un peu différent. Mais vraiment, Je sais de quoi tu parles. vous avez des souvenirs qui commencent à remonter d'un coup. Des souvenirs extrêmement dégueulasses. D'une vie passée sur les champs de bataille, à essayer de vous battre pour un idéal Oh là là. incroyable. Un idéal républicain. La sauvegarde de la galaxie. C'est notre projet. Pardon. Ah non, Idéal pas lui, hein, ça républicain, suffit. il m'a tué. Vas-y, reste dedans, reste Ça dedans. suffit. Je fais Tiens, ça. tiens, l'ambiance. Et vous commencez à entendre au loin. Attrapez-les, nous allons les récupérer. Initiative.
Je réfléchis même pas. Je rentre en rage. Oh, pardon, de je me combat. suis- Qu'est-ce qu'il Ryder, faut ici? Jane Class, à vos Oui. scanners. C'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois formes que vous voyez. C'est une cinquantaine qui sont en train de se diriger vers vous, tout simplement en bataillon, en train d'avancer. Et vous commencez à entendre les tirs de blaster qui tout simplement sont en train d'arriver vers vous. On tire dans tous les sens, on vous touche pas parce que de toute façon on ne vous voit pas. Mais vous commencez à entendre les tirs qui sont en train de ricocher contre les murs. On va se mettre à l'abri, ils sont trop nombreux. J'ai une question, moi, de lore et de jeu. Dans mon inventaire, j'ai des grenades Data Purge. Oui. Est-ce que Alors, ça peut s'avérer utile contre des droïdes? Non, Ou ça- juste ça clean les disques durs. Alors, excuse... Oui, en fait, oui. Ils vont être rebootés, ils désolé, sauront pas j'ai quoi éternué. faire. Ils vont être rebootés, ils vont pouvoir réattaquer derrière. Bon, ils sauront pas quoi faire, ils auront plus d'instructions. Mais comme ils sont connectés en temps réel, ils vont directement réchoper des instructions. Donc ça va les immobiliser pendant, je dirais, 30 secondes. Ouais, en fait, le plus intéressant, nous c'est... on a Zer qui est mort. Le plus Non, mais intéressant, c'est c'est de juste- lancer de l'EMP. C'est juste, j'ai une grenade, elle sert à quoi? Elle évite les disques durs. Si ton disque dur est trop plein, moi j'ai une grenade si tu veux. Moi, je formate comme ça. On reste encore dans la menace avec l'outil approprié. J'ai un J'ai virus, toujours- faut que j'efface mon disque dur, t'inquiète, j'ai une grenade. Jean Class, comme d'hab, toujours aussi proportionné dans ses mesures, c'est magnifique. Oui, dans tous les sens du terme. Du coup, vous entendez les droïdes B1, que vous reconnaîtrez parmi des milliers pour le coup, qui sont en train d'arriver vers vous. C'est rigolo ça. Ce qui est assez étrange déjà, pourquoi ils sont là? Les tirs de blaster qui commencent à arriver dans tous les sens, etc. Ryder qui, clairement, toi, Rai, pardon, excuse-moi. Toi, tu leur dis, faut qu'on se mette à couvert, faut qu'on se casse, clairement. Et derrière vous, vous entendez aussi des voix que vous allez reconnaître parmi des milliers, pour le coup. Des voix que vous avez entendues pendant toute votre carrière militaire. Et des voix qui, pour certains, vont faire très mal. Vous entendez « Général, suivez-nous !» Et derrière vous, vous voyez simplement une escouade clone qui sort de nulle part, pour le coup. Des phases 2. Nous sommes en plein cœur de la guerre. Qu'est-ce que vous faites? Ok les gars, en formation... direct. Ok les gars, en formation. Sabam avec moi, sors ton bouclier. Les deux, vous restez derrière nous et vous abattez tout ce qu'il y a sur les côtés. On recule dans le Les temps. clones aussi? Oui, oui, bah je parle pour tout le monde. Hein. Ah, moi perso, je reste, mais stoïque. Genre stoïque. Genre, enfin, non, pas stoïque, mais genre je reste. What the fuck? Genre je reste stun. J'en perds mes mots. Heureusement, j'ai les instructions parce que sinon je sortais le sabre laser. Non, non, je... Panique. Moi, les couilles. je sors mon bouclier dans l'autre main. Mon bouclier Gungan, du coup. Et je me mets à côté de Sabam pour faire un mur de protection et pouvoir reculer en protégeant. Moi, basiquement, ce que j'étais en train de faire, c'était je commençais à préparer à tirer sur les droïdes parce que j'ai dit, bon, il y a les droïdes, ils ont peut-être été réactivés, machin. Là, il y a des clones qui débarquent, what the fuck? En fait, non, il y a des trucs qui clochent. Du coup, vraiment, je reste stun. Ok. Bouclier, vibrolame. Du coup, je te fais un jet de commandement pour te sortir de ça, en fait. Je te secoue un peu. Putain, Rai, vas-y, bouge-toi maintenant. C'est la merde, là. T'as vu combien ils sont? Tu nous as dit qu'ils étaient 50. Merde. Bon, bah, désolé, j'ai un peu de mal après à parler en Gungan. dans un T'inquiète truc pas, comme y a pas de ça. soucis. Il en perd son accent. Voilà. J'ai fait semblant de dire que j'étais un Gungan. Et il enlève son masque. J'étais sous déguisement. Oh mon dieu! Bonne soirée tic-tac, merci d'être passé. Du coup, il me hurle à la gueule. Ouais, Genre, du coup, Sabam, toi, ça, dépêche-toi. Eux, ça va être beaucoup plus nombreux que nous. Nous devoir partir. Nous, ça devoir partir. mettons-nous à l'abri. Qu'est-ce que Et- je fasse? Du Moi, coup, je peux- vous vous mettez sur nos côtés, cachés derrière nous, et vous pouvez tirer directement quand nous on protège. Vous commencez donc à reculer en formation. Vous voyez que les clones, pour le coup, profitent de votre formation pour commencer à tirer sur les droïdes B1 qui sont en train d'arriver. Les droïdes B1 sont neufs. Comme s'ils sortaient d'usine, tout simplement. Commencent à vous tirer dessus, etc. Donc vous ripostez, bien évidemment. Vous n'avez pas de jet à faire. Parce que quand vous commencez à vous enfoncer dans le temple, c'est le noir total qui commence à arriver. Vous êtes seulement entre vous, avec les clones qui vous suivent pour le coup.
Et je vais passer à Jinklas. Jinklas, on est bizarrement en fait sur Geonosis, pour le coup. Une planète que tu connais, parce que ça a été les premières missions que tu as faites avec ton crew, ton ancien crew. Tu te souviens de ces pirates avec qui tu as fait beaucoup de choses, l'Aube enflammée. Et en fait, vous êtes sur cette planète pour aller désosser des trucs, comme d'habitude. Vous êtes à la recherche de Zap Zap, bien évidemment. Ta quête perpétuelle de pouvoir améliorer ton équipement. Et en fait, vous êtes en train de vous promener dans ce désert monstrueux qu'est cette planète, avec ces vestiges de la guerre des clones, pour le coup. Ces énormes sphères complètement éventrées, où il y a énormément de choses à récupérer. Vous avez une mission ici, c'est tout simplement de récupérer un espèce de générateur de bouclier pour un de ces véhicules et à les transporter pour un client. Ça vaut des millions, on vous paye une misère, tu sais pas trop ce que tu vas en tirer, et tu sais surtout que ce crew dans lequel tu bosses est un gros ramassis de connards. Ça fait pas mal de temps que tu roules avec eux, mais tu les détestes au plus haut point. Tout simplement parce que ils ont fait des choses horribles. Toi qui n'es pas forcément méchant, hein, tout simplement, tuer des gens, c'est pas ton truc pour rien. Non, c'est pas ma cam, hein, bon. Voilà. Et tu vois en fait le manque de respect qui est fait par rapport à tous ces endroits, etc. Ça fait pas très longtemps que t'es dans la piraterie, ce genre de choses, dans la contrebande. Mais c'est un petit peu... Bah du coup, ce crew-là, en fait, sur lequel t'es tombé. Avec qui tu t'es bien entendu, plus ou moins, et puis t'avais besoin de thunes à ce moment-là. Et donc tu t'es retrouvé ici. Tu es donc dans ce désert et vous commencez à prospecter, pour le coup, à essayer de vous renseigner un petit peu sur tout ça. Et surtout, ce qui est bizarre en fait, c'est que tu sens une énorme tension dans l'air. Une tension énorme. Tu vois donc, tes compagnons, donc en particulier, alors, je suis désolé, je n'ai pas mis les PNJ pour le coup, pour vous ce soir, ici. Mais en fait, tu vois la capitaine donc, qui s'appelle Cetra, c'est une Twi'lek pour le coup, à la peau verte, avec sur les coups plein de tatouages. Elle est habillée assez simplement pour le coup, avec une tenue en fait de combat. Elle est avec une très grande vibrola, mais surtout un fusil blaster. Et le point important qui la caractérise en particulier, c'est que sur son épaule, il y a toujours un singe kowakien. Donc c'est un singe pour le coup, qu'on voit dans l'épisode 6, dans le palais de Jabba, qui rigole. C'est le singe qui rigole, qui se fout de la gueule des gens. Ah ouais, c'est celle-là, d'accord. Voilà. Ah, je vois, merci. Et en fait, vous êtes en train de progresser. Pour toi, c'est un peu étrange. Alors, je mute les autres, par contre, je suis désolé. Désolé. Oh, la censure. Ah bah oui, mais c'est normal. Oh, la censure. Et surtout, en fait, c'est étrange parce que tu as une sensation de déjà-vu quand tu commences à progresser dans les couloirs de cette sphère, pour le coup. Que tu commences à entendre certains cliquetis et autres. Tu te ressens, en fait, dans cette bataille qui s'est passée ici, et surtout de ce qui va venir, tout simplement. Ta première confrontation avec des droïdes séparatistes, parce que tu n'as pas fait la guerre. Tu n'as pas vécu les mêmes horreurs que les autres. Non. Mais c'est quelque chose qui t'a marqué, visiblement. Et tu commences à voir ces droïdes, non pas que des B1, mais des super droïdes de combat, tu sais, les droïdes gris, pour le coup, qui commencent à s'activer de nulle part. Et tu commences à entendre des tirs de partout, des tirs de lance-roquettes, l'odeur du lance-flamme au loin, les tirs de blaster qui viennent aussi de ton équipe, et surtout, l'attitude de tes compagnons. Vous n'êtes pas que 5 dans cet équipage, vous êtes plus d'une dizaine, et le mépris total du capitaine sur les blessés qu'elle laisse sur le chemin. C'est une chose horrible pour le coup, et c'est quelque chose qui t'a marqué dans tout ça. Et bien évidemment, quand tu revis ce moment-là, donc ces tirs de blaster, ces flashs par-ci par-là, tu as un sentiment de mal-être. Parce que tu n'étais pas assez fort à ce moment-là, tu n'étais pas assez équipé. Tu étais jeune, tu n'avais pas le zap-zap, le fameux zap-zap. Et toujours pas. Tu l'as toujours pas, mais c'est surtout qu'en fait tu te rends compte que tes capacités étaient trop faibles. Tu aurais dû être plus puissant à ce moment-là. Tu aurais dû être là pour sauver les autres. Sauf que tu ne les as pas aidés. Tu n'as pas pu aider
les autres. Parce que ton capitaine te l'a empêché. Vous avez à peine à nous laisser nous défendre de toute façon. Effectivement. Donc, Et donc, alors si on avait pris les risques, on aurait peut-être pu bien arrondir nos fins de mois. Quoi. Mais bon, et surtout sauver au moins, voilà. sauver de pauvres pirates qui n'avaient rien demandé, qui étaient juste là comme toi, sur une mission, pour essayer de récupérer un peu de crédit. Au final, ce sont des gens et des cris que vous avez dû laisser au milieu des droïdes. Et tu t'es juré, ce jour-là, de devenir plus fort. De ne jamais réaccepter un capitaine qui manquerait de respect aux autres, qui oublierait ses propres hommes sur le terrain, et qui abandonnerait tout le monde. Et cette voix, Jinklas, que tu entends loin, elle te dit: si tu viens ici, tu pourras devenir beaucoup plus puissant. Continue ton chemin. Continue, Jinklas. C'est ton Elle vient d'où destin. cette voix? Elle vient de loin, tu ne sais pas d'où elle vient. Elle Dans, est mon diffuse- dans mes souvenirs, c'est ce que j'entends. C'est ce que t'entends, visiblement. Ah, je suis tiraillé. Ah oui, oui, non, c'est compliqué. J'ai le choix entre ça ou retourner avec mon équipage pourri. Tu ne sais pas, mais pourquoi cette vision? Pourquoi tout ça? Bah oui, j'imagine qu'il y a un lien avec les droïdes qu'on vient de voir. Surtout, le plus c'est horrible, bon. c'est l'odeur du Ouais. sang cautérisé par le tir de blaster, le feu projeté par les lance-flammes, et les cris qui sont en train de résonner dans ta tête. Tu te sens faible, parce que tu es faible en fait, Jinklas. Tu l'as toujours été. Tu te caches derrière Ça. des grosses armes pour pas grand-chose. Il est même pas foutu de réparer un hyperdrive G-Class. C'est pas faux. Ah mais c'est pas de ta exactement ce qui se dit à ce moment-là en fait, tu vois. Tu te sens Dans pris ce genre par... d'émotions et de souvenirs, c'est exactement ce qui se dit en fait. Il se dit putain, attends, en fait, si je regarde derrière moi, ok, j'ai des potes, mais je suis sur une quiche quoi. Donc, Tu te sens pris et d'un... si je continue à être une quiche, je pourrais peut-être pas sauver mes potes maintenant. Que eux, j'aime bien pour le coup. Tu te sens pris d'un certain désespoir pour le coup. Bah oui. Et tu as besoin de cette force. Tu as besoin d'être plus puissant pour sauver tes amis. Parce que, au final, même si tu aimes bien les taquiner, même si tu aimes bien embêter le capitaine, tu les aimes beaucoup. Bah oui. Tu tiens à eux. Est-ce que tu suis ce chemin et tu vois au loin une espèce de renfoncement, une porte qui est en train de se dessiner devant toi, une porte avec un peu brumeuse. Est-ce que tu continues ce chemin où tu revis cette scène horrible où tu vois tout le monde mourir devant toi, le capitaine qui achève parfois même les blessés? Non, je me casse. Je peux pas supporter ça une deuxième fois. C'était déjà assez horrible une seule fois. Je l'ai déjà assez revu en rêve. Là, d'avoir l'impression d'être vraiment dans cette vision-là, dans ce souvenir-là plutôt. Je suis la voix, évidemment. Et je me dis peut-être que je vais pouvoir les sauver. Et j'ai surtout pas envie qu'il arrive la même chose à mes potes. Très bien. Tu commences donc à aller vers cet endroit. Tu commences à te rapprocher de cette porte qui est formée. Et je vais passer, pour le coup, au capitaine Pouek. Via, toi, tu te retrouves... après tout ça, après cet endroit, avoir été avec les clones, tu te retrouves avec tes armes. Tu es sur un des champs de bataille que tu reconnaîtrais parmi des milliers, pour le coup. La maison. L'endroit le plus beau de la galaxie. L'endroit où tu as tout perdu. Tu es sur Naboo. Pas très très loin des hauteurs de Sid, pour le coup, de la cité principale. Tu es avec plusieurs soldats, plusieurs clones, en train de donner des ordres, etc. Tu te revois en fait dans tout ça. Tu vois les tanks séparatistes arriver, les canonnières clones voler au-dessus de toi, c'est brouhaha total, les Jedi qui sont en train aussi de donner des ordres totalement contradictoires et surtout illogiques. Ce sont de mauvais généraux, on l'a toujours dit, ils n'ont pas été formés pour ça.
Et ça a été un véritable problème pendant cette guerre. Et c'est un problème qui a causé la perte des choses les plus importantes pour toi. Tu vois tes hommes, tes frères d'armes, frères et sœurs d'armes tomber un à un, que ce soit des clones, que ce soit des Gungans, que ce soit aussi des Naboo, des humains, tomber un à un pour le coup. Et le plus horrible, c'est de revoir encore une fois cette scène où tu vois les vaisseaux, eh bien de comment dire, les vaisseaux d'évacuation qui sont en train de démarrer pour le coup. Et tu sais pertinemment que dans un de ces vaisseaux, il y a ta fille pour le coup, qui partait de Naboo pour aller se réfugier quelque part. Et tu vois ce vaisseau imploser, encore une fois. C'est un choc, une nouvelle fois. La colère, la haine qui commence à revenir pour le coup. Tout ce ressentiment et tout ce pourquoi tu t'es battu pour défendre ta planète. Tout ce que tu as donné qui part en fumée une nouvelle fois. Et tu te vois commencer à arracher à main nue des droïdes B1, attaquer les droïdes B2 avec des boumasses, tout ce que tu trouves, et vraiment t'acharner. Et au loin, encore une fois, tu entends une voix. Ziatan, tu étais faible à ce moment-là. Tu aurais pu la sauver, mais tu n'as rien fait. Tu as encore une fois écouté les ordres de personnes incapables. Tu n'as jamais su imposer ta volonté. On t'a menti, on t'a trompé. Tu as perdu ta fille, mais tu as aussi perdu ton fils. Ton fils qui s'est engagé pour te faire plaisir, pour faire comme toi. Mais je t'offre une porte de sortie. Tu peux les sauver. Tu pourras peut-être un jour les ramener. Tu pourras devenir fort, sauver ceux que tu aimes pour le coup. Tu n'as qu'à me rejoindre. Je vais... Du coup, là, je suis dans l'environnement. Je vais juste m'asseoir sur un rocher, sur un petit terre-plein. Je vais lâcher les armes que j'avais en main. Ouais. Missa, jamais être faible. Missa, juste pas pouvoir. Missa, avoir tout perdu et ne pas pouvoir revenir. Tout ça être fini. Je vais juste rester là. Tu restes là? Oui, je vais juste rester là, la tête entre les mains, sans vouloir regarder tout ce qui se passe autour de moi. Et un peu résigné en mode ce qui a été fait est fait, on peut pas revenir au-delà de ça. Tu vas me faire un jet de calme s'il te plaît, pour essayer de reprendre tes esprits, pour ne pas embrasser ce qui se passe. Tandis que Alors. tu as un brouhaha total, tu as des explosions, etc. Tu revis. Ah, attends, la bataille que de j'arrive Naboo. à lire ma fiche. Putain, bon. par contre, enlève-le, t'as l'œil tout rouge. Hein. Non, c'est parce que je me suis frotté l'œil tout à l'heure. Ah d'accord, fais attention. En fait, j'ai mis une poussière avec moi dans l'œil et Ah, il était pas d'accord. content. Bon, dans tous les cas, fais attention. C'est un échec, Mais tu as non 2 avantages. Tu te sens pris de plein de remords, plein de regrets. Pourquoi à ce moment-là tu étais à ce champ de bataille? Pourquoi tu n'étais pas avec elle en fait pour la ramener? Pourquoi tu n'as pas dit à ton fils de ne pas s'engager? Parce que ça te faisait plaisir. Ça te faisait plaisir qu'il aille défendre les Mon Calamari. Pour l'honneur de la famille, pour l'honneur du peuple. Sauf que la reconnaissance que vous avez eue est proche de 0. Mais malgré ça, tu ne te laisses pas totalement abattre. Tu essayes de rationaliser. Effectivement, tu ne pourras jamais les ramener. Tu as tout perdu. Mais ce qui veut dire que tu peux essayer de tout reconstruire. D'une certaine manière. Tu vas me prendre, pour le coup, 3 points de stress. Ok, donc là où il y a écrit 0, je mets 3. Tu mets... l'actuel. non, tu mets 10. Comment ça, je mets 10? 10.
Bah, tu sais, c'est actuel, t'en as 13 sur 13 au total. Ah, je l'ai dit, il diminue en fait. Il diminue, tout à fait. Ah, d'accord, ok. Je croyais que c'était 13, c'était le max, il fallait que j'atteigne ce niveau-là pour... D'accord. Non. Bah du coup, ouais, c'est actuel, je mets 10. Et donc, tu es au milieu Merci. du champ de bataille. Et le brouhaha se calme progressivement. Tu te retrouves dans le noir total. Et je vais passer à Rai pour le coup. C'est un petit peu différent. C'est une scène que tu reconnaîtrais parmi des milliers. Tout simplement parce que tu étais sur Coruscant quelques heures, minutes avant un acte décisif pour le coup. Un acte abject, tout simplement horrible, qui a été perpétré envers un ordre que tu as toujours respecté, avec des compagnons d'armes avec lesquels tu as bourlingué, où tu as vécu des moments horribles, mais c'est surtout dans l'adversité, dans tout ça en fait, que tu t'es fait des compagnons incroyables, que ce soit le Maître Corvo, que ce soit la Padawan Arkel. Ça a été des moments incroyables pour le coup, y compris Bal en fait, tout simplement, qui a été un de tes meilleurs amis pendant un moment. Et tu te vois dans ton speeder, alors que tu es en permission, en train de monter à l'intérieur, voir au loin le temple Jedi en feu, ne pas comprendre la situation tout simplement. Donc tu y fonces, pour essayer de voir ce qui se passe, parce que tu sais que c'est tes amis qui sont à l'intérieur. Et quand tu te poses, dans un des hangars, tu entends les clones, pour le coup, tout simplement pourchasser des Jedi. Tu vois des Jedi se faire exécuter devant toi. Des choses qui sont incompréhensibles, en fait, que tu ne comprends pas. Et donc tu te vois, encore une fois, rentrer dans le temple, désarmer des clones qui, clairement, t'empêchent de rentrer. Hein. Sans les tuer, bien évidemment. Tu sais que ce sont de pauvres hommes qui ont dû recevoir un ordre, pour le coup. Mais dans ce brouhaha total, dans ce chaos total, dans cette élimination et cette purge qui est en train d'être faite, tu arrives à rejoindre Maître Corvo, pour le coup, qui tu vois est surpris de te voir ici et qui est pris aux mains avec plusieurs clones et que tu vois désarmé, exécuté tout simplement, avec non pas un sentiment de vengeance ni quoi que ce soit, mais une paix intérieure monstrueuse, un calme total dans ce chaos. Et dans tout ça, en fait, tu te revois blaster aux mains, en paralysant, en train d'abattre les clones un à un, essayer de sauver le peu de Jedi, d'en transporter même sur ton dos, de ramasser des sabres laser pour les ramener, essayer d'avoir un souvenir de tout ça, de transporter en fait cet héritage des Jedi. Parce que ce qui est en train de se passer est un moment de l'histoire horrible. Et tu entends, au loin, une voix. Cryptique, encore une fois. Qui te dit... Tu aurais pu le prévoir, tout ça. Tu aurais pu le sentir. Tu aurais pu les protéger. Tu aurais pu protéger tes amis. Tu en as sauvé, bien évidemment. Mais tu n'as pas pu tous les sauver. Tu étais faible. Tu étais faible et insignifiant. Les Sith ont gagné. Les séparatistes ont gagné. L'Empire a gagné. Et tu te retrouves maintenant à être parmi une bande de pirates incapables. Mais je t'offre une porte de sortie. Tu peux aider le peu de Jedi qui reste. Il faut juste en donner les moyens. Un peu vagabonder dans le cimetière. Je vais voir les cadavres. Je vais ouvrir la gueule. Du coup, il y a les deux mâchoires qui s'écartent sur le côté. J'ai essayé de les sauver. C'est la faute de l'Empire. Uniquement sa faute. Et au loin, tu vois aussi des enfants se faire exécuter par certains troopers en fait. Et tu vois une silhouette qu'à l'époque tu ne savais pas encore qui c'était. Tu reconnais les marquages qui sont ceux de la 501e
marquage bleu. Et au loin, un homme qui maîtrise un sabre laser bleu, en train d'exécuter des Jedi pour le coup. Mais tu n'as même pas le temps de réfléchir que tu es déjà en train d'emmener le peu de Jedi que tu peux transporter, Maître Corvo, etc. Et tu vois une porte qui s'ouvre. Une porte de sortie. S'il reste un espoir. Et je le passe. Ok, très bien. On va donc passer à notre cher Sabam pour le coup. Toi, tu es de nouveau projeté à l'une des batailles les plus horribles que tu as vécues. Pas parce qu'elle était difficile, pas parce que il y avait des challenges extrêmement forts, parce qu'il y avait beaucoup de force en présence, mais c'est parce que ça a été ton dernier champ de bataille. Le champ de bataille qui a déterminé un petit peu ta voix, pour le coup. Ta voix actuelle, où tu te souviens que, eh bien, Maître Voss était présent, Maître Killan Voss, d'autres généraux, ça a été une bataille rude, un siège difficile, pendant lesquels vous avez tenu avec Maître Mighi. Et tu te vois encore sur ce champ de bataille où certains séparatistes sont en train de rendre les armes pour le coup. Et tu entends au loin la liesse du combat. Le général Grievous est tombé. La guerre est finie. Enfin. La liesse des clones pour le coup, qui sont ravis que tout se termine. Et ton maître qui commence à avoir un mauvais pressentiment. Toi aussi, la lourdeur dans l'air progressive. Et tu vois plusieurs communicateurs qui s'activent. Et tu entends une voix au loin qui dit tout simplement « Exécutez l'ordre 66 ». Un ordre qui restera marqué dans tes mémoires. Alors que tout était en train de se finir, que vous étiez en train de rapatrier les blessés, etc., tu as vu les clones progressivement se retourner contre vous, abattre des padawans devant toi, essayer d'abattre des maîtres pour le coup. Ton maître qui t'a défendu, au péril de sa vie bien évidemment, et qui t'a hurlé « Cours, cours, cours pour ta vie !» Mais ça ne vous a pas arrêté. Enfin, c'est pas que ça ne vous a pas arrêté. Excuse-moi. Ça n'a pas été assez. Ton maître a survécu, tu le sais. De toute façon, tu en es conscient. Mais c'est toutes les personnes qui sont tombées face à toi. Toi qui as dû tuer des anciens compagnons d'armes, des clones pour le coup, avec lesquels tu t'étais attaché. Et ensuite, le voyage en vaisseau, la redescente, le sentiment de toutes ces âmes qui sont tombées, le message du général Kenobi, du maître Kenobi pour le coup, de ne pas revenir au temple Jedi, et d'arriver sur une planète que tu n'arriverais même plus à donner un nom pour le coup, tellement tes souvenirs sont flous. Tout simplement Maître Mighi qui te dit, en prenant son sabre laser, enlevant ta natte de Padawan, t'adoubant, chevalier, te disant « Sabam, il est temps que tu partes. On doit se séparer. Tu dois faire ta vie, et surtout ne me retrouve pas. Que la force soit avec toi, et que tu la vois partir, t'abandonner à ton sort, alors que tu n'es qu'un jeune Padawan, maintenant jeune chevalier, face à toute cette adversité, seul, tout simplement, livré à toi-même, et à être obligé de suivre une nouvelle voie. Cette voie qui n'était pas destinée, tu étais voué à devenir un jour une ombre Jedi parmi tant d'autres, une ombre incroyable pour le coup. Et ce destin a été totalement brisé. Surtout que tous les Jedi que tu connais sont morts, visiblement. Et tu entends une voix au loin te dire « Tu as été faible, Sabam. Tu as été extrêmement faible. Et c'est pour ça qu'elle t'a abandonné.
Elle a vu que tu étais incapable de pouvoir survivre avec elle, que tu étais un fardeau, tout simplement. Tu aurais dû être plus fort. Tu aurais dû être comme Maître Voss, comme il l'a été. D'embrasser une partie du côté obscur pour devenir meilleur. Je peux t'offrir tellement de choses. Maintenant, il faut que tu t'en donnes les moyens. J'ai fait l'expérience du côté lumineux. J'ai trempé mes pieds, trempé mes doigts dans le côté obscur. Peut-être pas assez. Comme le disait le maître Killian Voss, parfois, il faut devenir son ennemi pour évoluer et devenir meilleur. Montre-moi donc si tu as vraiment quelque chose à m'apporter. Tu vois au loin une forme du coup qui est tout simplement celle de ton maître. Qui quand elle se tourne, tu ne vois juste qu'un fantôme qui disparaît progressivement. Et une porte qui est face à toi. Tu te sens attiré par celle-ci. Maintenant à savoir si tu veux embrasser cette voie ou pas. Maintenant. Je me concentre un instant sur le courant de la force. Qu'elle soit obscure, lumineuse, la force c'est un tout, la force est un équilibre. Si son courant me dit, pour le moment, de me diriger vers le côté obscur, je vais le suivre. Et vu le temple, je sais qu'elle va m'y amener. Tu vas me faire un jet pour le coup de vigilance, s'il te plaît. Difficulté 3. Mais je te mets un dé de fortune. Deux échecs. Tu as 2 avantages. Le flux est très conflictuel. Tu n'arrives pas à savoir lequel est le bon. En tout cas, il faut y aller. Tu sais qu'il faut y aller. Encore une fois, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a que la paix. Il n'y a pas d'ignorance, il n'y a que la connaissance. Et c'est la connaissance qui te permettra de devenir meilleur. Qui peut-être te permettra de retrouver ton maître un jour. Même si elle t'a dit de ne pas retrouver, de ne jamais revenir. Tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'attire ici. Tu l'as senti, elle. Tu as senti sa présence quand tu es arrivé dans le système. Il faut y aller. Il y a la passion, mais pourtant il y a la paix. Sérénité, mais pourtant émotion. Chaos et pourtant harmonie. Je vais me diriger vers l'œil du cyclone. J'avance vers la porte. Tu commences à avancer vers la porte, qui semble, tu sais, ce sont un flux d'ombres qui sont en train de vaciller, etc. Et malgré ça, j'utilise un point du côté obscur. Tu vois que la porte devient rougeâtre. Tu sens la puissance du côté obscur qui émane de l'endroit, qui t'attire et qui vient tout simplement embrasser ta puissance de force. Tu te sens revigoré. Tu te sens extrêmement fort, extrêmement puissant, comme si c'était quelque chose que tu attendais depuis très longtemps. Une chose qu'on t'avait promise, le pouvoir qu'on t'avait promis, l'influence qu'on t'avait promis. Et nous allons repasser tous ensemble, pour le coup, avec l'équipe, à l'intérieur. Je démute tout le monde. J'espère que ça va, du coup. Oh là là, l'émotion, l'émotion. Non, vraiment, les meilleures scènes, les meilleures musiques. Il y a toujours des clones dans le coin. Parce Alors. que ça va mal se passer. Hein. Vous êtes maintenant... On est 3 à faire des éclairs maintenant, c'est foutu. Là, Gym-Class Limited par mois, c'est parti. En vrai, le Dark Gym Class, je suis chaud. Hein. Moi, je suis chaud de ouf. C'est pas le Gym Class de base, ça? Non, non. C'est Even Darker Gym-Class. C'est le mode spécial, c'est le DLC très spécifique. Le skin.
Exactement, le Dark Inkslas skin. Alors du coup, en fait, vous arrivez dans le temple, donc vous avez passé ces portes ou pas, mais le temps vous a amené progressivement à être dans l'endroit. Ce temple, il est énorme, vraiment. Vous avez donc en fait un énorme portail en face de vous, qui est fait de pierre et d'obsidienne, qui est clairement très impressionnant, qui fait facile 20 mètres de haut. Et tout autour de vous, en fait, vous avez l'impression d'avoir une cité, avec plusieurs formes pyramidales, etc. C'est immense. Si jamais vous commencez à gueuler, ça va résonner, bien évidemment. Le sol est jonché en fait de pierre, donc c'est de la pierre polie hein, sur laquelle on peut marcher, qui clairement a été taillée. Mais vous avez une espèce de couche de cendre pour le coup, et je dis bien de la cendre, pas du sable, de la cendre. Autour de vous, il n'y a personne d'autre que vous, tout simplement. Il n'y a plus aucun clone, plus aucun bruit. Seulement la lourdeur de l'endroit. Des hallucinations. Aussi. Les droïdes C'est et quoi, les clones à l'entrée. Ils ne sont plus là. Ça me plaît pas trop. Quelqu'un sait où est-ce qu'on est exactement? Ça va être un coup des Jedi. Ouais, ça y ressemble là. Pourquoi Clairement, des Jedi ouais. Ils sont pas tous morts. Hein. Hmm. Non, mais Jinklas, il le dit serious business parce que voilà. S'ils étaient tous morts, il n'y aurait pas des primes sur leur tronche. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, je me suis toujours dit que c'était des primes pour rigoler, quoi. C'était du faux. Non. Certains pouvoir s'enfuir à la fin de la guerre. Ouais, il paraît. Et donc là, vous me dites qu'on est dans un de leurs temples. Ça ressemble pas à un temple Jedi. Hein. Non. Mais ça avoir déjà été dedans, ça a pas ça être pas pareil. C'est plus malsain ici. C'est-à-dire. Ouais. Ça vouloir frapper là où nous ça avoir mal. Ça vouloir nous contrôler. Ils essayent. Avançons. On va peut-être trouver des trucs à vendre. Ouais. De toute façon, le temps que la tempête. De toute façon, on n'a rien de mieux à faire. Orage dehors, voilà, on n'a rien de mieux à faire. Vous voyez que Jinklas, il est quand même assez un peu perturbé lui aussi. Mais ça pas être sûr que ça va valoir le coup. D'y aller ou de ressortir. Ce que nous ça pouvoir trouver là-dedans. T'as quelque chose de mieux à proposer, capitaine? Mais ça vouloir tout faire sauter. Ça vaudrait pas le coup de fouiller avant de tout faire sauter. On gagne Parce rien. que bon, sans vouloir être désagréable, on est un peu fauché comme les blés là. Cher capitaine. Ouais, on va juste perdre des explosifs et on va rien gagner dans l'histoire. Voilà. Et Pas des intéressant. explosifs qu'on pourra même pas racheter parce qu'on a même pas une thune pour acheter une grenade alors. Ils ont pas tort. Autant vérifier. Missa a demandé vote de l'équipage. Ah, c'est rare qu'on en arrive à de telles extrémités. Oui, vous êtes malade, capitaine? Ça va être mauvais. Quoi? Le temple, ici? Tout. Bah, soit de beau temps alors. De toute façon, si on n'a pas d'argent, on peut pas partir de cette planète qui est mauvaise, hein. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Nous Donc, on ça rappelle, quitter on a un temple. trésor à trouver, hein, alors. Si vous ça vouloir quitter temple, levez main. Je lève pas la main. Désolé, capitaine. 40. Ah putain, excuse-moi, mais. Marstein qui dit après l'an 66, voici l'ordre 49.3 de Pouek. Bah, il a la même popularité. Du coup. C'est Ouais, bon. très bien. mais on a peut-être une occasion unique ici. Très bien, nous ça continuer.
Alors, qui va passer devant pour l'exploration de cet endroit qui semble immense? C'est vraiment une cité le truc. Hein. J'ai un scanner, je sais pas si ça peut aider. Oui, tu peux totalement sortir ton scanner. Bah, je vais sortir n'importe laquelle des armes parce qu'elles en ont presque toutes. T'as dit que c'était une cité. C'est en vrai, on ça peut ressemble à être une cité, un- tout à fait. Ah, On oui, peut d'accord. totalement être en groupe, vraiment ensemble, quoi. Ah oui, totalement, bien On n'est sûr. pas obligé De toute d'être façon, à la... on va pas faire un split the party. Hein. Oui, oui, non, on va pas non, mais- splitter, mais c'est juste Parce pour que dire chacun a son il côté. n'y a pas vraiment, voilà, il n'y a pas Chacun vraiment de- il y a pas vraiment quelqu'un devant. Là, on a tous, il y en a qui Oui, ont vous pouvez des être deux détecteurs fronts, en fait, hein. thermiques Voilà, et voilà, autres, c'est et ça, ouais, voilà. tout à Et, fait. et avec Moi, sa barre, on je- peut protéger facilement, donc c'est mieux qu'on reste Mm. tous groupés et serrés. Moi, j'allume les en- lampes que j'ai sur mes armes, mon armure. Alors effectivement, la Ouais, luminosité est très basse, mais vous voyez qu'il y a quand même, c'est très très bizarre, mais vous avez des lampes, des torches en fait, qui sont allumées, qui sont de lumière verte pour le coup. Dans C'est des cet torches avec endroit. du vrai feu. Bah tu sais pas. C'est des torches nécrotiques. Je vais Ça- m'approcher. Ça ressemble à des torches nécrotiques de D&D, attention. Je vais m'approcher, justement, ça me parle. J'ai déjà vu ça dans un autre, enfin dans un livre. Tu Je peux- vais m'approcher, regardez. Ouais, Par curiosité. Hein. tu passes ta main dedans, Oui, oui, carrément. Ouais. C'est exactement ce qu'il fait en plus. ça fait rien du tout. Aucune sensation de chaud, Alors, aucune sensation de Cool. froid. J'en prends une. Alors Je la stop, mets dans mon sac. je demande un petit peu de cohérence. À quel moment il a la taille pour toucher une torche sur un mur? J'ai des bras qui me permettent de monter plus haut. Oui, Tabouret. il peut grimpouiller dessus, tu vois, en mode... hop, hop, J'ai un moi, je suis- tabouret dans mon Je sac suis- à dos. je suis Docteur Octopus, enfin Docteur Octora, quoi. Mais, En vrai, non, c'est qu'elles Ah, sont, non, mais oui, elles sont assez basses en vrai, non, bien sûr. C'est vrai que c'est très drôle par contre. Alors ça donne une scène assez cocasse, J'essaie vous de- voyez effectivement. je, Ah, demande mais à, je demande à Ray qui me porte, tu sais. M'aider. Mais ok. Non, du coup, oui, je pense qu'on va tous avancer de front, ce sera plus simple. Très bien. Vous commencez donc à Faisons progresser progressivement à l'intérieur donc de cette cité cryptique que vous reconnaissez pas, l'architecture ne vous parle absolument pas et encore une fois, vous n'êtes pas des archéologues ni quoi que ce soit. Vous avez vu des choses dans vos vies, hein, mais des trucs comme ça, non, pas du tout. Vraiment jamais de vos vies. Et toi, Sabam, ben, je vais quand même te demander de me faire un petit jet parce que bon, t'étais pas le meilleur pour écumer la bibliothèque Jedi, hein, mais quand même, tu as passé un peu de temps dedans pendant tes études, donc je vais te demander de me faire un petit jet de bordure extérieure, s'il te plaît. Oh, ok. Alors non, ils vont pas rencontrer Maul, laisse tomber. Vous êtes mort. Hein. Le vieux maître. Bah non, bah pas si on l'appelle maître. Ouais. D'ailleurs, on change de scénar après. Hein. Ah ouais, ouais. Non, ça ne te dit rien. Par contre, alors t'as pas une sensation de déjà vu, mais il y a certains trucs, certains éléments en fait, tu sais, tu vois que t'as certains obélisques et autres qui ont été travaillés, il y a des écrits dedans, pour le coup. Ça te dit quelque chose, mais tu saurais pas exactement de quoi il s'agit, de quelle langue il s'agit. Si jamais tu veux savoir, ça sera un jet de culture, par contre c'est difficulté 4. On va essayer ça pour le principe. C'est certain que je ne saurais pas le réussir, mais pour le principe, on va jeter les dés. On va voir à quel point c'est raté. Par contre, plus sérieusement, je vais. Oh, c'est juste un échec. Ok. C'est juste un échec. Par contre, plus sérieusement, je vais. Maintenant que j'ai eu ce regain de force, Sabam qui continuait à se couper un petit peu de la force va s'y réouvrir un peu plus et s'imprégner, s'ouvrir aux perceptions et essayer de sentir ce qu'il y a à sentir dans ce temple. Tu veux te concentrer du coup sur le temple en lui-même? Oui, sur l'ambiance, sur est-ce qu'il y a une énergie qui traîne d'un endroit à un autre, est-ce que je perçois quelque chose? Ça va être un jet de vigilance pour le coup. Ou de perception. Perception. Ou perception. Yes. Ah pardon, excusez-moi. Hop, actualisation. Un succès, 3 avantages. Tu sens qu'il y a un flux de la force qui est présent. De toute façon, elle est en chacun de nous, hein, bien évidemment. Elle est même en tes potes. Hein. Tu sais qu'ils sont pas forcément très réceptifs, mais eux aussi, ils ont la force. Et là, plus fortement, en fait. Ils y sont plus réceptifs aussi, ce qui est un peu étrange pour le coup. Comme si, d'une certaine manière, l'endroit avait un petit peu décuplé les facultés à pouvoir ressentir son environnement et la force
et la force qui est présente dans chaque objet en fait qui est autour de vous. Le truc, c'est que oui, il y a une force qui émane, qui vous attire vraiment sur cet énorme portail qui est face à vous, qui est tout au fond de la pièce en fait, enfin tout au fond de la cité. Par contre, tu sens la mort qui est présente ici. La mort qui est là. Il y a eu des choses horribles qui se sont passées dans cet endroit-là. Quoi, tu ne saurais pas dire. Mais ça a dû être le théâtre d'un combat féroce. Dans un mélange d'instinct protecteur et de réflexe, je vais, à moitié consciemment quand même, tisser au travers de la force des liens avec mes compagnons, profiter du fait qu'ils soient plus réceptifs pour renforcer une certaine cohésion de groupe. Du coup, cette cohésion, elle va être étrange, mais vous vous sentez un peu plus à l'aise, les gars. Vraiment en mode, ok, on peut le faire, on a déjà vu pire, on peut le faire. Ouais. J'aime bien le mot. Ça c'est le pouvoir de l'amitié, hein, je reconnais. Hein. Exactement, en fait, c'est Captain Planet. Ouais, ou My Little Pony. Hein. Aussi, mais ça, c'est mercredi. Pouvoir de l'amitié. En fait, c'est le préquel. Pourquoi tu dis les trucs? Alors vous allez commencer à avancer du coup dans cette cité. Vous voyez qu'au sol, donc cette cendre qui est vraiment mais résiduelle partout, en fait il y en a vraiment partout. Et vous commencez à découvrir aussi des morceaux de cadavres, en fait des squelettes qui sont présents avec des morceaux d'armure que vous ne reconnaissez pas. Des blasters que vous ne reconnaissez pas aussi. Je vais les étudier. Alors t'attrapes un blaster au Ouais, hasard, je vais regarder si ça me parle, s'il y a des... Tu sais, enfin, je me doute que dans l'ensemble, je le reconnais pas, tu vois, vu ce que t'as dit. Mais s'il y a des morceaux que je reconnais, s'il y a des mécanismes que je reconnais, s'il y a la cellule d'énergie que je reconnais, enfin, tu vois. Bah, le truc, en fait, c'est qu'un blaster, tu sais, bon, il y en a 15 000 variétés, et en vrai, la construction d'un blaster d'il y a 20 ans ou 400 ans, c'est à peu près la même chose, c'est juste la puissance qui peut varier, etc. Mais en vrai... Pour être très objectif sur Star Wars, plus on avance dans les épisodes, entre guillemets, entre l'épisode 1 et l'épisode 6, je ne dis pas 7, 8, 9, eh bien, en fait, on régresse dans Star Wars. On régresse au niveau technologique. On perd beaucoup parce que y a beaucoup de destruction. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc, je vais te demander de me faire un jet de mécanique, s'il te plaît. En même temps, c'est ta spécialisation. Oui, alors la dernière fois, on a vu ce que ça a donné. Hein, l'hyperdrive est resté cassé. Difficulté 2 toujours. Difficulté 2 toujours, effectivement. Allez. Oh, 6 succès. 6 succès, mais allez. Alors, ah mais c'est mon blaster. Je m'en souviens, je l'avais perdu il y a 20 ans. Pourquoi il est dans ma poche déjà? Ah oui. C'est si con. Alors, tu attrapes un blaster, donc c'est un fusil blaster, tu arrives à détecter un peu le modèle que ça pouvait être, plus ou moins. C'est un blaster arcanien, donc ce sont parmi les meilleurs blasters de la galaxie, hein, parce que les arcaniens font un boulot extraordinaire. C'est ce qu'on appelle un déchiqueteur de bouclier. Ah. Voilà, c'est un fusil déchiqueteur. Les cellules d'énergie sont encore fonctionnelles malgré le fait qu'elles soient extrêmement vieilles. Tu pourrais même, au vu des jets que tu as fait, les dater. Oui, c'est ce que je vais faire. Pour toi, elles ont à peu près 500-600 ans. Ok. C'est énorme. Par contre, c'est un blaster que tu sais que si tu l'utilises maintenant, non réparé, il te pète à la gueule, c'est sûr et certain. T'as bien fait de dire ça parce que mon prochain move c'était je tire. Donc tu ne tires pas. Je vais essayer de le réparer. Alors, la cellule là avec ce que j'ai. En fait, le connecteur entre la cellule de focalisation et la cellule d'énergie a été fissuré, qui fait que tout simplement il va falloir le réparer doucement. Et tu as en fait une partie du viseur qui est complètement éclatée. Il n'y a pas besoin de viseur. Donc tu peux le réparer, au vu des jets que tu as fait, tu vas commencer à le réparer, vous voyez. Oui, non mais de toute façon, là ça, je précise que c'est un jet RP, hein. C'est pas, c'est juste que Jinklas il voit un blaster ancien qui est pété. Pour lui, c'est un objet de collection, tu vois. Totalement. Enfin, vu les hobbies qu'il a, c'est un objet de collection. Donc, du coup, d'instinct, il va essayer de le réparer sans même y penser, tu vois. En fait, ce qu'il ne vous a pas précisé, c'est que dans le vaisseau, vous avez une armoire à zap-zap. Et c'est tous les zap-zap qu'il a trouvé au fur et à mesure de sa vie. Oui, mais ça, ils le savent pas. Il y en a pas un qui marche. Et il y en a pas un qui marche. C'est le malheur de la sienne, de vie.
Tu sais, c'est la fameuse pièce d'échec, tu sais, que tu bouges sur une étagère C'est ça, et t'as le c'est mur ça. qui tourne, là. Tu sais. T'as que des armes, tu sais, tu te retournes, tu fais. Mais c'est quoi ce délire? Voilà, c'est un peu ça. Donc non, du coup c'est un fusil donc déchiqueteur de bouclier, un fusil désintégrateur. C'est extrêmement rare et en estimation, réparé, fonctionnel, à une époque dans laquelle où des boucliers énergétiques personnels n'existent plus, ça vaut une fortune. Donc là, ton zap là que tu voulais acheter, c'est de la merde comparé à ce que t'as. Là, t'as une pièce d'histoire, donc tu pourrais le revendre 6000, 7000 crédits. Là, je me retourne vers les autres avec le truc, tu sais, puis je le tiens religieusement, tu vois. C'est comme si c'était le Saint-Suaire, tu vois. Je me tourne, je dis, j'ai trouvé le zap-zap. Oh, waouh. J'ai trouvé peut-être même 2 zap-zap si on arrive à le revendre, ce truc-là. Regardez. Ça vous parle ou pas? Pas mal. Moi, ça Pas me du parle. tout. Mais Moi, Missa va pas reconnaître ça. Par contre, moi, je vais regarder les armures. Ouais. Ou les morceaux d'armure juste pour voir. Alors, je reconnais pas les armures et tout, mais vu l'endroit où on est, ce qui est l'histoire qu'il y a l'air d'avoir, est-ce qu'il y a des sortes de grades ou des choses comme ça sur les armures qui sont gravées ou marquées? Alors, tu vois que ça que je vais essayer de t'as pas de jet à faire pour le coup pour vraiment regarder ce genre de choses. T'attrapes une armure, alors certaines, tu les attrapes à peine, elles tombent en poussière. Hein. C'est à ce moment-là, ce qui est assez étrange en fait, parce que généralement, même si en fonction, même si c'est du plastacier, etc., ça tient. Hein. Ça peut rester des années, des siècles tranquille, ça bougera pas. Là, elle tombe en poussière. Le truc, c'est que tu as quand même des morceaux d'armure qui ont effectivement des grades, mais l'acier est bizarre en fait. L'acier est extrêmement dense, c'est-à-dire qu'on est sur des plaques d'armure qui font genre 10-15 cm d'épaisseur parfois, mais qui sont condensées, tu vois, et ça se voit en fait que ça a été travaillé encore mieux que du duracier pour que ça fasse 3-4 cm vraiment d'épaisseur. Donc c'est vraiment, ça a été tapé, tu peux voir tout le fonctionnement de l'artisan qui a fait ça. Alors ça a été fait à la presse, hein, bien évidemment. Et il y a un revêtement un peu verdâtre dessus. Je tape dessus avec mon bras mécanique pour voir si ça encaisse le choc. Ça fait un gros ping, et du coup ça résonne vraiment dans tout l'endroit. Ça y est, on est Le dans plastacier va se tordre un petit peu si je tape dedans. Tout à Je fait. vais voir Il se si ça. pas du tout. Hmm. Vous allez Ça, avoir armure de qualité, mais pas savoir Est-ce qu'il y aurait moyen qui veut ça être. de ramasser genre une épaulière pour remplacer une des miennes? bien sûr. Vous pouvez aussi faire un jet de culture pour essayer de savoir ce que c'est. Bah Ouais, ouais, culture, vas-y. j'ai fou, voilà. Bon alors je suis un petit peu Kang, alors c'est un peu compliqué. Ah bah moi je suis à 0, hein, mais ça se tente. Hein. Je déconne, hein, je plaisante. Sur un malentendu, regarde. Un succès. Sur un malentendu. What the fuck. Oh, J'ai incroyable. 0 partout, c'est pas coché, je suis nul là-dedans. Tu peux aussi faire un jet, un rider, hein, bien sûr. Vas-y, je vais tester, mais bon. Franchement, il faut y aller au culot, hein. Ça fonctionne comme ça. On est en JDR, au culot, ça fonctionne toujours. Ouais, là, N'oublions celui-là. pas que ce qui dit Un qu'on échec. réussit ou pas, c'est les dés. Hein. Les dés, c'est de la chatte. En fait, oui, bien Faut sûr. tenter. Bah, Rai, tu commences à regarder, etc. Et bon, ça dit vaguement, t'en as déjà vu. Alors, tu te souviens pas où ni quand, mais ça dit quelque chose ce revêtement. Par contre, Jia, tu te souviens. C'est ce qu'on appelle du cortose. Le cortose, petit point lore, c'est Merci. un alliage qui vaut paquet de pognon, mais qui au-delà de ça est assez résistant pour parfois renvoyer les tirs de blaster, mais aussi désactiver ou parer les sabres laser. Cortose maltaise, effectivement. Alors, c'est plus intéressant à utiliser qu'à revendre, par contre, ce genre de choses. Ah oui, totalement. Du coup, il y a un plastron, une épaulière et une genouillère. C'est tout. Je vais tendre, bah du coup, Rai a pris l'épaulière. Oui, Ouais, Déjà. vas-y. Je vais tendre le plastron à Sabam. Tiens, toi ça à prendre, puisque toi ça être au front avec moi, ça à protéger des tirs blaster ou possiblement plus dangereux.
Avec Et je vais- plaisir, mais Chef. t'en auras Vas-y, pas pardon. plus avec moi, Captain? Non, moi ça me débrouiller. Ah bah merci beaucoup, parce que une pièce comme ça... C'est du Cortos, non? Oui. Mais il faut pas il faut qu'on le garde, il faut pas le porter ce truc-là. Parce qu'on pourrait s'acheter au moins un 3e Zap Zap avec ça. Zap Vous voyez Zap que ça valait le coup, intéressant, Captain. mais C'est plus intéressant. nous ça jamais acheté Zap Zap si nous ça mort. Ça me rappelle un vieux slogan qu'on disait chez moi. Porte une armure en Cortos pour ne pas que le blaster t'explose. Pas mal. Ça va être bon dicton. Et je vais prendre la genouillère et je vais la mettre dans mon sac par contre. Je vais chercher un forgeron pour pouvoir mettre ce revêtement sur ma rapière un jour. Alors, ouais. Ce qui sera c'est- plus utile pour moi. Tout à fait, c'est une très C'est bonne une arme idée. de défense. Ouais. Ouais, bah, j'avais juste pris pour la déco, hein, genre pour remplacer mon épaulière parce que c'était plus stylé. Bah, tu pourras tanker avec cette Le point- épaulette. Le Si point si un, de- si un le mec te fameux met un point coup de de- sabre laser, tu montreras ton épaule. Mais en vrai, Ah oui. ah En vrai, oui, c'est pas une mauvaise idée. Je Mais pars c'est avec vrai, ça l'épaule. annule complètement le sabre laser en vrai, le Cortos. En Ça fait, te désactive pendant quelques instants. voilà, en fait, le Putain, truc, c'est c'est ouf. que ça se met sur la même fréquence que le sabre laser, et du coup, ça va encaisser soit le choc, soit le désactiver. Non mais attends, il faut que je l'utilise ce truc-là. On peut en faire quelque chose. Tout à fait. Le Mais truc, un c'est que peu ça vaut la peau du cul, et au-delà de ça, ça se pète au bout d'un moment. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi. Alors, vous pouvez faire la comparaison avec ce qu'on appelle le métal mandalorien, hein, Ouais. le Beskar, qui, pour le coup, lui, va arrêter. Il va encaisser, sûr, parce que c'est quand même le métal le plus résistant de la galaxie. Là, Mais c'est le, un peu en dessous. Oui, mais là, le Cortos, problème, c'est du métal. c'est que C'est du métal, ouais. D'accord. le truc, c'est que regarde, si là, moi, j'ai ma rapière en cortose qui tape dans un sabre laser, le sabre Ouais. laser se coupe et moi, je tape. C'est ça. Alors que le sabre laser ne tapera pas. Donc là, j'ai un avantage que je n'aurais pas avec le Beskar. Parce que Tout à c'est fait. deux armes qui se tapent. Passer au travers de la garde. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que je veux l'utiliser comme ça. Ça me sera beaucoup plus utile. Enfin, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de Jedi. Hein. Alors non, mais ça marche aussi pour parer les sabres. C'est Jean Class qui a laser. rien bité par rapport à ça. Fallait pas qu'elle y soit. Je savais pas. Du coup, bah, vous pouvez commencer à avancer. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques armes au sol, etc. Vous voyez qu'il y a des vibrolames qui sont très vieilles aussi. Non, la mienne, elle est mieux. Elle est tunée. Mais elles sont dans un état pas possible. Elles sont extrêmement rouillées. En fait, alors, on parle de vibrolames assez classiques, en fait, avec des revêtements très simples. Il n'y a pas de revêtement en cortose. Clairement, la personne qui devait avoir cette tenue, bah, ça devait être un officier ou quelque chose, hein, pour avoir quelque chose comme ça. Il n'y a pas de marquage spécifique, parce que c'était ce que tu demandais déjà au Oui. premier abord, Via. Il n'y a pas de marquage, vous en voyez pas. S'ils ils ont été là, ils ont dû être effacés avec le temps, malheureusement. Ok. Vous allez donc commencer à descendre dans cette cité. Oh, attends, et juste en vrai, avec la question, on a regardé les équipements, mais les squelettes en fait, c'est quoi? Bah, c'est des squelettes humanoïdes. Ok. Alors, Ouais, en bon, vrai, déjà, ça limite la moitié des races extraterrestres, c'est pas mal. t'es pas un Ça peut être expert- absolument tout. T'es pas un expert en xénobio, etc. Mais bon, en vrai, tu reconnais un squelette d'humain. Hein. Tu dis, oh, bah ça, c'est un Ok. humain, tiens. Et je me souviens, j'avais pris cette option-là à la fac, la xénopaléontologie. C'était à la fac de Coruscant, elle était très réputée pour ça. C'est ça. Je reconnais, c'est à 200 ciseaux. Bah alors, C'est un humain. Bah alors, on n'a pas 300. Oh, les humains, ils veulent toujours s'y remarquer. Toujours flex, un peu bande de cons. On a moins d'eau que toute la galaxie. Mais, dis pas ça, on en a un avec nous. Le pauvre. Vous faites du humain shaming là. Le pauvre. Viens Ah, dans mais mes en même bras, temps, il ça a va. raison. Hein. il est en minorité, effectivement. Alors, vous allez donc commencer à on est tous en minorité. Vous allez Ce qui est commencer rare en dans fait Star Wars. à avancer et vous voyez qu'en fait il y a plusieurs escaliers et tout qui vont mener dans la cité. Donc quand vous commencez à descendre, bah déjà ça soulève de la poussière, etc. Et c'est assez horrible parce que elle est très désagréable et en fait vous ne savez pas si la poussière vient de l'endroit parce qu'il est vieux ou si la poussière vient tout simplement des gens qui sont morts ici et qui ont sans doute été vaporisés par quelque chose ou quelqu'un d'extrêmement puissant.